Dès son arrivée à l'hôtel Le Pilate, Léna sentit un léger frisson la parcourir. Les employés l'accueillirent avec des sourires trop parfaits, figés comme des masques. Ils parlaient trop vite, leur voix claire mais étrangement précise, chaque mot semblant calculé. Et leurs yeux, immobiles, sans clignement, la fixaient avec une intensité glaciale. Leur démarche, trop mesurée, presque mécanique, transformait chaque pas en une chorégraphie silencieuse, laissant derrière eux un léger écho de malaise. Léna secoua la tête, se disant que c'était sans doute son imagination, et suivit le couloir jusqu'à sa chambre. La chambre 313 s'ouvrit devant elle immaculée. Le lit était parfaitement fait. Les draps tirés avec un soin obsessionnel, les rideaux impeccablement alignés, filtrant la lumière de l'après-midi en rayons doux et dorés. L'air portait un parfum subtil, presque imperceptible, mélange de bois ciré et de fleurs blanches. Si délicat qu'il semblait conçu pour apaiser et rassurer. Mais paradoxalement, il accentuait son sentiment de malaise. Chaque détail, de la table de chevet polie au petit carnet posé exactement au centre, donnait l'impression que la chambre connaissait déjà Léna, ses habitudes, ses attentes. Elle inspira profondément, laissant ses yeux parcourir les moindres recoins. Tout était si parfait, si irréel. Le calme apparent contrastait avec le frisson qui ne la quittait pas. Léna pensait qu'elle allait pouvoir passer 3 jours tranquilles, mais elle sentait déjà que la chambre 313N n'était pas simplement une chambre. Elle était vivante, attentive, et chaque élément semblait l'observer, prête à jouer avec ses pensées, ses émotions, son esprit. La nuit tomba et la chambre 313 changea. L'air devint lourd, presque solide. Respirer demandait un effort. Les ombres s'allongeaient là où elles n'auraient pas dû, revenaient toujours dans son champ de vision. Le chiffre apparut partout, sur le miroir embué, dans les plis du lit, sur la vitre, encore, toujours. Le cœur de Léna s'emballa. Elle pensa appeler à l'aide, mais une peur primitive l'en empêcha. Et si la chambre écoutait? Pire encore, si elle savait déjà. Alors Léna comprit. Ce lieu ne voulait pas lui faire peur. Il voulait qu'elle se taise,